Salut à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des concepts généraux d'un système distribué. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le plan. Comme plan, nous aurons l'introduction au premier lieu. En introduction, je vais parler un peu des systèmes distribués, essayer de le définir et le situer. Deuxième point, les caractéristiques particulières d'un système distribué. Qu'est-ce qui rend un système distribué? Qu'est-ce qui le caractérise? Au troisième point, nous verrons les différents types d'un système distribué. Où sont basés ces systèmes? Quatrième point, nous aurons les avantages et inconvénients de ce système. Et au dernier point, c'est le domaine d'application. Alors, comme nous l'avons dit, sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction qui sera portée sur la définition des systèmes distribués. Ici, un système distribué est celui dans lequel les composants situés sur des ordinateurs en réseau communiquent et ne coordonnent leur action que par le passage des messages. Donc, tous les ordinateurs connectés sur le réseau se communiquent à travers leur gré et sans aucune condition. Ce système peut aussi également être défini comme étant un ensemble d'ordinateurs indépendants et connectés. Alors, maintenant, à travers cette petite définition, nous allons voir qu'est-ce qui caractérise vraiment le système distribué. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comme caractéristique du système distribué au premier lieu, ça serait d'avoir le partage de ressources. Le partage de ressources ici, que ce soit matériel ou logiciel des données. Au second lieu, nous aurons les traitements simultanés, c'est-à-dire traitement de la même fonction de façon simultanée par plusieurs machines, puisque les machines sont connectées en réseau et situées souvent dans les différents lieux ou des différents lieux. Donc les données, ils sont appelés à traiter les données simultanément et au même moment pour répondre à leurs critères. On a également l'évolutivité. Ici, la capacité de calculer et de traitement peut être mise à l'échelle selon les besoins lorsqu'elle est attendue ou bien demandée. On a la détection d'erreurs. La détection d'erreurs ici, c'est-à-dire ça base souvent sur les défaillances ou bien les erreurs que l'on constate selon les transmissions ou bien l'échange de données ou pendant les traitements. On a la transparence. La transparence, ici, on peut aussi dire que la transparence est un nœud un nœud peut accéder aux autres nœuds du système et communiquer avec eux. Donc, c'est un nœud qui facilite la communication entre les ou bien interéchange les systèmes. On a la communication par la transmission des messages ou appelée encore procédure à distance. Alors, comme les caractéristiques, nous allons passer un peu aux différents types de systèmes distribués. Dans un système distribué, d'abord, nous avons deux types de systèmes distribués. Nous avons un système distribué à client-serveur de niveau ou deux tiers. Et dans le système client-serveur de niveau ou deux tiers, nous avons deux sous-types encore de ce système qui est un système à client lourd et un système à client léger. Et le dernier type de système, c'est client à serveur à trois niveaux ou trois tiers. Alors, comme nous avons évoqué les différents types de ce système et les sous-types, nous allons voir qu'est-ce qui les différencie un peu. Alors, pour un système à client-serveur à deux niveaux, nous avons dans le cadre d'un client lourd. Pour un client lourd, le poste de travail héberge la gestion de l'interface, c'est-à-dire la gestion de l'interface ici, l'homme-machine. L'homme interagit directement avec les machines via le traitement des données ou en accédant au serveur de base de données. Et client léger maintenant. Dans ce type d'architecture, les ressources sont disponibles sur le réseau, donc toutes les machines connectées auront accessibilité à ces données via la connexion directement à la base de données ou bien interagir directement avec la base de données. Alors, voici un peu le schéma qui regroupe. Un client lourd ici interagit directement avec la base de données, alors qu'un client léger passe d'abord par un serveur d'application. Il envoie d'abord ses requêtes via ce serveur d'application et le serveur d'application ici transmet cette requête au niveau de
de la base de données. Alors, base de données traite les requêtes et envoie la réponse au niveau des serveurs, et le serveur retransmet au niveau des clients légers, au poste de travail. Alors que pour un client lourd ici, le client lourd interagit directement avec la base de données. Alors, les requêtes sont transmises directement au niveau de la base de données et la base de données traite et renvoie directement au poste. Donc, c'est pourquoi on dit que le client interagit et la gestion d'interface. Ici, on parle de gestion d'interface, le client interagit directement avec la base de données. Et comme nous avons évoqué, le client à serveur 3 niveaux. Le client à serveur 3 niveaux ici. Le client à serveur 3 niveaux, lui d'abord dans ce type d'architecture, chaque serveur effectue des tâches spécialisées, c'est-à-dire d'abord, il s'effectue selon les 3 couches. On a d'abord les couches présentation, couche de traitement et couche d'accès aux données. Voici un peu le schéma. Donc, premièrement, les clients sont au niveau de ta couche de présentation. Ils présentent d'abord les données au niveau de ta présentation. Maintenant, les données seront transmises au niveau du traitement au serveur. Le serveur de traitement prend maintenant les données pour envoyer au niveau de couche de données. Maintenant, via ces couches de données, maintenant, il retransmet les données au niveau des clients. Alors, en parlant de ces différents types, nous allons parler un peu des avantages et inconvénients des systèmes distribués. Comme avantage ou inconvénient d'un système distribué, nous aurons d'abord la fiabilité et encore la tolérance des fautes, la perte de latence. Et inconvénient ici, le problème, généralement quand le problème touche un peu au niveau côté réseau, le système ne marche plus, ou encore le gros potentiel d'étranglement, le débit d'information est très important, donc ça joue un peu sur l'échange via une connexion. Si seulement si le réseau, il y a un problème de connexion, c'est là qui perturbe un peu. Alors, comme domaine d'application, nous avons par exemple dans le domaine de commerce où les gens effectuent les échanges ou les ventes en ligne. Nous aurons également le domaine des finances où les gens effectuent, c'est-à-dire les virements à travers les comptes bancaires et autres. Et dans le domaine d'éducation où principalement le cas qui se passe de nos jours, le plus adapté, la préinscription, l'inscription en ligne, tout se passe en ligne à travers une connexion. Tu peux rester chez toi et tout faire. Également dans le domaine de santé, on peut également introduire ou bien examiner les maladies via ces services. Alors, merci pour votre aimable attention. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Invitez aussi vos amis à aimer avec vous, à liker avec vous. Restons connectés. Nous y retrouverons très bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.